Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacrée pour Énergie et Guidance des Astres. Nous entrons dans la saison de la Balance. Nous sommes précisément à l'équinoxe d'automne et nous faisons notre entrée officielle dans le signe de la Balance. Alors concernant les énergies générales de la Balance, c'est un signe d'air gouverné par Vénus. La Balance est un signe où l'amour est au cœur de son expérience, sensorielle et sensitive. Elle aime la beauté, elle est sentiment, et c'est à travers l'autre qu'elle s'exprime et se découvre. Elle conçoit l'autre comme une moitié, une complémentarité où chacun apporte à l'autre de ce qu'il est pour grandir et prospérer. Avec la Balance, la notion d'individualité et de collectivité prend tout son sens, car il y a une quête constante de la recherche d'équilibre, d'équité et de justice. Associée à la déesse Maat ou à Isis dans son aspect ailé, angélique si je puis dire, la Balance est-elle la Vierge exaltée avec Vénus. Donc elle aime la justesse, la sagesse et l'amour. L'amour dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Diplomate, elle cherche le compromis qui garantit une certaine équanimité pour les différentes parties. Donc attention pour autant à ne pas succomber à la dépendance affective, à la rigidité et à la fermeture d'esprit pour maintenir les apparences. Il est important pour la Balance de ne pas se mentir à elle-même, pour ne pas créer et attirer les conditions de déséquilibre inévitables. Elle doit chercher avant tout son propre équilibre intérieur pour ne pas l'imposer aux autres, et c'est en laissant finalement l'autre être lui-même, libre, qu'elle trouvera le partenaire idéal, le compromis idéal, l'union, l'alliance, le mariage idéal. Avec des guillemets, bien sûr. La Balance est en miroir avec le Bélier, sur un axe air-feu. Cela nous indique que nous sommes dans une énergie solaire et donc d'expansion intérieure. Donc c'est vraiment l'aspect solaire, mais au niveau intérieur. Un peu comme ce que j'explique dans ce qui se passe pour l'automne, donc avec l'équinoxe d'automne, la saison de l'automne, donc j'en parle un peu plus de cet aspect énergétique dans cette vidéo où vous pourrez vous référer. Et donc la Balance, le signe de la Balance est lié à la maison 7 en astrologie. On est dans l'aspect du couple, de la vie sentimentale, dans les partenariats, les associations, les contrats, ce genre de choses, et aussi la justice. En miroir avec le Bélier, la Balance trouve son équilibre dans toute union ou association qui lui apporte l'amour, la joie, la sécurité et l'abondance. Avec la Balance, l'union fait la force, à condition que les deux parties soient pleinement engagées. Donc, il y a cette notion de dualité, cette notion de rapport de force, mais toujours cette quête profonde d'équilibre. Et donc, comme je disais tantôt, on est à l'équinoxe d'automne, on entre dans le signe de la Balance, qui justement nous rappelle ce besoin de trouver un équilibre intérieur pour pouvoir vivre un équilibre à l'extérieur. On est vraiment dans cette notion de justice, que ce soit la justice des hommes, que ce soit la justice divine. Donc, la dimension énergétique, la dimension matérielle est vraiment quelque chose qui va être important à considérer au niveau de ses relations, au niveau de son travail, au niveau de sa santé, au niveau de sa vie en général. L'équilibre, c'est ce qui va permettre d'amener un alignement. Quand on dit que les planètes sont alignées, mais c'est une résonance avec nos différents
corps énergétique, notre structure énergétique, les différents domaines de notre vie. Et donc, ça nous pousse aussi à nous regarder en face, voir les choses telles qu'elles sont et sortir des illusions et des apparences. Donc, oui, on parle d'amour, on parle de beauté, on parle de choses de ce genre, mais c'est vraiment la beauté du cœur qui doit se manifester à l'extérieur. On veut pas l'amour pour la banalité, on veut l'amour pour le sentiment exalté que cela procure et que cela produit comme effet dans notre vie. Car la balance avec Vénus veut ressentir les choses, veut sentir les choses vibrer dans son corps. Et le cœur et le corps, c'est vraiment ce côté du féminin qui veut être exalté, qui veut être dans sa puissance quelque part. Donc, qu'on soit du signe de la balance, qu'on ait des maisons, des planètes dans le signe de la balance, donc nous avons cette énergie à l'intérieur de nous, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire, en signe ou autre, nous portons à l'intérieur de nous les 12 rayons, donc les 12 signes astrologiques dans des proportions différentes. Donc, quelle que soit la position du signe de la balance dans notre thème astral, nous avons besoin de cette énergie d'équilibre, car elle est fondamentale. Donc, quelles sont les questions que l'on pourrait se poser pour intégrer, pour être en sympathie avec cette énergie de la balance? Donc, ce sera: quelles sont mes valeurs intrinsèques? Quelles sont les qualités que je recherche chez l'autre? Quelles qualités dois-je acquérir pour trouver mon partenaire de vie, mon partenaire dans le travail, le meilleur compromis pour moi dans telle ou telle situation? Donc, nous sommes en vibration 7-7 au mois de septembre. Donc, au mois d'octobre, nous serons dans une vibration 7-8 par rapport à la numérologie de 2023, qui est une année 7. Donc, par rapport à ce positionnement, on peut aussi se demander, est-ce que je suis en équilibre entre ma vie spirituelle et ma vie matérielle? Est-ce que l'harmonie règne au sein de mon couple intérieur, c'est-à-dire entre mon féminin et mon masculin, mais aussi mon couple à l'extérieur, si je suis dans une situation de couple par exemple? Est-ce que l'harmonie règne au sein de mon entreprise, au sein de mon activité, au sein de ma famille, etc. Est-ce que ce partenariat, donc en fonction de votre situation, est équitable pour moi? Si vous vous posez par exemple des questions vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation dans le domaine qui s'impose, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable pour moi et pour l'autre? Est-ce que je suis en conflit face à la justice des hommes, face à la justice divine, des lois de la vie? Comment développer mes activités en accord avec ma mission de vie? Et cette question, elle reviendra quel que soit le signe astrologique. Mais quand on est dans la balance, ça va avoir une résonance différente, on est d'accord? Quel est le meilleur compromis pour moi dans cette situation que je vis actuellement et qui me préoccupe? Donc, nous avons 4 grands domaines de vie, mais nous avons toujours une problématique dans un des domaines par rapport à l'année personnelle dans laquelle on est, par rapport au mois personnel dans lequel on est, par rapport à la situation que nous vivons. Donc chacun ramène cela à ce qu'il vit, mais c'est toujours bon de se poser les questions. Ce n'est pas juste d'attendre la réponse, mais de se poser la question, c'est-à-dire d'activer son énergie, d'activer sa part inconsciente, et quelque part on reçoit des messages en fonction de ce vers quoi on va aller, de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va produire comme énergie, et c'est comme ça que petit à petit on chemine, on avance. On est dans une forme de co-création avec les énergies universelles. Et donc chaque signe, en l'occurrence cette fois-ci, on entre dans la balance, on est avec les énergies vénusiennes, donc on est toujours dans cette quête d'alignement, d'équilibre intérieur pour toujours avoir cet équilibre à l'extérieur et
réussir dans tous les domaines de notre vie, et par rapport à ce qui nous préoccupe, par rapport à ce qui nous challenge, etc. Donc chacun doit ramener ses questions à ce qu'il vit et ensuite faire la part des choses. Donc j'ai déjà fait la saison de la Vierge. Nous avons quitté la saison de la Vierge, même si nous avons une nouvelle lune en Vierge qui chevauche avec l'équinoxe d'automne et le début de la saison de la Balance. Donc on glisse vers le mois d'octobre où on va être dans un mois collectif 8. Et donc on est doublement impacté par cette énergie du 8, qui est l'énergie aussi de l'équilibre, du karma collectif, mais aussi toujours du karma individuel. Donc ce mois collectif 8 du mois d'octobre va donner l'opportunité de surmonter les obstacles par rapport à tout ce qui est en lien avec nos propres déséquilibres, nos propres autosabotages. Il s'agit de vouloir reconquérir son énergie, de vouloir réaliser ses rêves. Et donc, le 8 va venir nous mettre face à notre karma, face à nos créations qui génèrent du déséquilibre dans notre vie actuelle sous forme d'auto-sabotage, sous forme de voile, sous forme d'illusions aussi, ou de certaines croyances qui ne nous servent plus. Donc c'est aussi le temps de la récolte, par exemple pour ceux qui ont semé et planté les mois précédents, bien sûr, c'est toujours à plusieurs niveaux. Donc avec le 8, les récompenses sont toujours à la hauteur de l'implication et des efforts fournis. Donc ce mois va être favorable pour les gains matériels et financiers, pour les retours positifs, si je puis dire, et aussi les cadeaux de l'univers, des choses auxquelles on s'attend peut-être pas, la reconnaissance sociale, la reconnaissance publique, et quelque part on est dans une forme de bénédiction, c'est-à-dire la chance peut nous accompagner. Donc le 8 est associé au karma, mais aussi à l'argent, à l'abondance. Donc c'est pour ça que je parle de chance. Mais la chance vient toujours par rapport à ce qu'on a créé, par rapport à ce qu'on a semé, mais toujours avec cette énergie de faire les choses avec amour, de faire les choses avec foi, avec confiance, avec une certaine positivité, une estime de soi. Donc la balance nous rappelle toujours que on récolte ce qu'on a semé. Donc l'équilibre, c'est aussi ça, c'est cette loi de cause à effet du karma qui fait que on récolte ce qu'on reçoit, mais c'est pas forcément ce qu'on a semé il y a quelques mois, ça peut être des années en arrière, ça peut être par rapport à nos propres cycles internes, par rapport à notre cycle féminin, toutes ces choses. Donc avec la vibration 8, donc en l'occurrence, on va être pleinement dans le signe de la balance au mois d'octobre. Il s'agit d'être en équilibre à tous les niveaux et d'être en paix, de retrouver cette paix avec l'énergie de l'argent, avec la notion de richesse, la notion d'abondance, la notion de contribution. À quoi est-ce que je contribue? D'abord pour moi et ensuite pour les autres. Donc un mantra de la balance, ce serait « Je suis dans le courant de la vie ». Je suis la force, le mouvement et la concentration des énergies créatrices. Donc, elle va nous permettre d'ancrer à l'intérieur de nous cette force d'amour, cette force d'équité, cette force d'équilibre pour fleurir à l'extérieur. Et donc la floraison, c'est toujours en lien avec la notion de richesse, la notion d'abondance. Donc que nous apporte l'énergie de la balance? Donc si on revient un petit peu sur les choses un petit peu plus terre à terre, ça va être l'ordre, donc l'équilibre et la justice. Donc avec la balance, il y a la notion de justice et d'équilibre. Donc on est dans les lois du karma, donc de l'action, de la cause, de l'effet, de ce genre de choses. Il y a donc la justice des hommes d'un côté et la justice divine. Dans la lame du tarot, la justice renvoie à ces deux aspects. Donc,
selon la lecture qu'on en fait. L'ordre renvoie aux principes universels, aux lois spirituelles de la vie, de façon générale. La justice est le garant de l'ordre et de l'équilibre au niveau matériel, spirituel et cosmique. Comme le dit une loi la loi spirituelle, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et inversement. Donc ensuite, il y a l'équilibre entre chaque chose, entre chaque être, entre chaque individu. Donc la balance est dans une quête d'harmonie, de beauté, de perfection, mais plus tournée vers l'autre, dans ce qu'elle projette sur l'autre et par rapport à l'expérience qu'elle veut vivre. Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous avez à cœur de vivre. Et donc ça va vous ramener à vos rêves, à vos buts, à votre mission de vie, à tout ce qui est important et crucial pour vous. Du coup, ce qui lie et relie les êtres humains, ce sont les valeurs communes, au-delà des affinités, des sensations. Alors la balance nous rappelle que seul on va loin, mais à deux on va plus loin, on va plus vite, on peut réussir encore mieux. Elle nous rappelle aussi qu'on n'est jamais seul, on ne réussit pas seul et que nous sommes tous interdépendants. Mais à travers l'union, on peut s'élever davantage, fusionner et dépasser ses propres limites. La balance est finalement cette union du yin et du yang, cette danse cosmique entre les âmes sœurs, entre les âmes jumelles, cette respiration cosmique qui nous connecte à l'éternel présent. La dualité devient alors le socle de l'éveil et cette quête de la voie du milieu qui permet d'être, tout simplement. Donc chaque signe nous apporte une leçon, nous apporte un apprentissage, nous apporte un état de conscience vers l'éveil intérieur, vers l'éveil, vers l'illumination, vers qui nous sommes en essence. Et comme toujours, comment s'aligner sur cette énergie? Donc toujours trouver son alignement intérieur. Car oui, nous sommes des êtres multifacettes, multipotentiels et multidimensionnels. Nous sommes traversés par toutes sortes d'énergies et tout le but est de rester fidèle à soi-même en dépit des circonstances. Ce sont toutes ces choses qui sont mises sur le plateau de la balance et qui déterminent notre état de bien-être et de satisfaction. Cela revient à se regarder et se voir sans filtre, accepter toutes ces parts d'ombre, de lumière, les aimer et les accueillir avec amour. L'autre est autant un miroir qui nous révèle nos ombres et nos lumières. Tout est question de choix et d'engagement intérieur. Donc avec la balance, les qualités de la balance, c'est la qualité des relations, la qualité de nos relations, l'harmonie dans nos relations, la notion de justice, la notion de beauté et les plaisirs de la vie tout simplement. Donc une vertu essentielle de la balance, c'est l'équilibre. À travers l'équilibre, je respecte mes propres cycles internes pour être dans le courant de la vie. Et sa quête spirituelle est la connexion. Ce besoin de connecter avec l'autre, de fusionner aussi parfois. Je suis dans le courant de la vie, je suis la force, le mouvement et la concentration des énergies créatrices. C'est un signe qui nous réconcilie un peu avec nous-mêmes, avec notre part féminine, à l'accepter, à la transcender. Donc je vous invite à accueillir cette énergie, à chercher à être dans votre alignement intérieur, à accueillir toutes vos parts, à les fusionner, à les aimer et à guérir tout simplement. Donc je vous souhaite un beau mois avec le signe de la balance. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.